Voilà. Là, normalement, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Hop. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir via la capsule de chat pour me poser vos questions ou pour me dire voilà si jamais il y a un petit problème technique ou quoi. Donc on va discuter ensemble de la rupture conventionnelle, euh, refaire un tour d'horizon sur ce qu'est la rupture conventionnelle, voilà comment la demander, quelles sont les formalités administratives, les délais à respecter, voilà tout ça. Et puis ensuite, faire le point sur toutes les idées reçues que je rencontre en fait au quotidien quand on me pose des questions là-dessus par les élus du CSE, par les cabinets comptables ou autres. Donc voilà, je vais attendre encore quelques minutes que tout le monde se connecte parce que vous êtes assez nombreux ce matin, ça fait plaisir. N'hésitez pas à consulter notre site et les thématiques de nos prochains webinaires pour vous inscrire aussi et à nous contacter si vous avez des questions, des besoins de formation ou quoi que ce soit. Beaucoup de femmes ce matin. Hop. Allez, on y va. Je ne vais pas vous faire patienter davantage. Je sais que le temps de chacun et de chacune, du coup, est précieux. Les autres arriveront en route. Et de toute façon, le webinaire est enregistré pour pouvoir être ensuite rediffusé sur notre site. Donc, pour les retardataires ou même pour vous, si vous avez besoin d'une piqûre de rappel à un moment donné, vous pouvez reconsulter cette vidéo, sachant que le webinaire est enregistré uniquement sur mon interface, ce qui veut dire que vous n'apparaissez pas, hein, donc par souci de confidentialité, de droit à l'image et tout ça, vous n'apparaîtrez pas dans la vidéo. C'est pour ça qu'on utilise aussi la capsule de chat pour que vous puissiez garder toute la confidentialité. Par contre, j'ai la possibilité de vous donner la voix. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec à l'écrit ou si il y a un cas de figure que vous voulez qu'on traite de façon plus précise, n'hésitez pas à demander la parole pour que j'active votre micro et que vous puissiez donc intervenir à ce moment-là à l'oral. Donc, rupture conventionnelle, je rappelle quand même que c'est une rupture de base dite à l'amiable, c'est-à-dire d'un commun accord. Le Code du travail dispose bien que de base, elle est à l'initiative du salarié, donc le salarié qui fait sa demande de rupture conventionnelle. Parce que pour différentes raisons, ça peut être pour convenance personnelle, ça peut être pour une reconversion professionnelle, ça peut être parce que il y a des divergences où il se retrouve plus dans son entreprise. Pour autant, la démission n'est pas forcément dans ses projets ou autres. Donc, il peut faire une demande de rupture conventionnelle. Comment ça se passe, la rupture conventionnelle ? Elle est moins encadrée qu'une procédure de démission ou une procédure de licenciement. Donc, il y a des choses qui sont préconisées, mais qui ne sont pas forcément obligatoires, notamment la demande de la part du salarié. Nous, on préconise souvent qu'elle se fasse donc par écrit, puisque ça permet, encore une fois, qu'il y ait une trace dans tout le déroulé et dans l'historique de la procédure. Ce que le Code du travail dit, c'est qu'il doit y avoir au moins donc, un entretien au cours duquel donc, le salarié et l'employeur vont discuter des modalités de la rupture conventionnelle, des délais, du montant de l'indemnité de rupture. Entretien au cours duquel le salarié peut être assisté et où, à l'issue, la rupture peut être signée. Il n'y a pas un délai et des jours à respecter comme pour une procédure de licenciement, par exemple. Donc, le salarié fait sa demande de rupture conventionnelle, il y a un entretien. Suite à cet entretien, donc, il y a ensuite, donc, le jour même ou plus tard, une fois que tout est bien arrêté entre les deux parties, la signature
du formulaire de rupture conventionnelle, qui est le formulaire de demande d'homologation en fait de la rupture conventionnelle, puisque dans la procédure, à partir du moment où toutes les conditions et toutes les mesures sont arrêtées entre les parties et que ce formulaire est signé, il y a ensuite un délai de réflexion ou de rétractation entre les parties qui est de 14 jours calendaires. Donc là, c'est vraiment à partir du lendemain, on compte 14 jours et au bout du 14e jour, donc à partir du 15e jour, on peut envoyer à l'inspection du travail, la nouvelle DRITS, le formulaire pour homologation. L'inspection du travail va vérifier qu'il y ait bien tous les éléments qui sont obligatoires dans ce formulaire et va avoir ensuite, elle, un délai de traitement de 15 jours ouvrables pour traiter la demande. Donc, même si maintenant la procédure est dématérialisée, c'est-à-dire qu'on peut télétransmettre via le site du gouvernement qui est spécifique, qui est le site telerc.gouv.fr, on a des délais de retour de la part de l'inspection du travail qui sont beaucoup plus rapides. On doit quand même, dans la procédure et dans les dates qui vont être mentionnées dans la rupture conventionnelle, respecter le délai de rétractation et aussi le délai de traitement de la part de la directe, de la DRITS maintenant, et l'inspection du travail a 15 jours ouvrables. Donc, il faut vraiment prévoir un peu plus large en tenant bien compte de ces délais de procédure parce que l'inspection du travail peut refuser si il y a un élément qui est manquant sur la rupture et si les délais ne sont pas respectés. Si le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle est mal calculé aussi, la DRITS va automatiquement refuser et on va devoir faire repartir la procédure de zéro à partir de la date à laquelle la DRITS a refusé. Donc, je donne un exemple bien particulier, c'est que la rupture conventionnelle est signée avec l'employeur, le délai de rétractation donc, est passé. Au lendemain, l'employeur donc, télétransmet à l'inspection du travail et l'inspection du travail, en date du 24, on va dire, se rend compte qu'il y a une anomalie et fait un courrier qui est adressé à la fois aux salariés et à la fois à l'employeur pour dire que la rupture conventionnelle ne remplit pas toutes les conditions de forme et tout ça, et donc elle est refusée. Donc ça, c'est un courrier qui va dater du 24. On peut refaire une rupture conventionnelle avec les bons éléments et tout cette fois-ci. Par contre, on ne pourra la refaire qu'à partir du 25, à partir du lendemain du courrier de refus par l'inspection du travail, ce qui refait courir tous les délais et qui décale d'autant, du coup, la date effective de la rupture conventionnelle. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, concernant l'indemnité de rupture conventionnelle, par rapport à ce qu'on pense, il n'y a pas de délai de préavis à respecter et tout ça, c'est vraiment uniquement les délais de procédure sur lesquels on ne peut pas déroger. Par contre, il n'y a pas le préavis à respecter comme quand on est dans une démission ou dans un licenciement. La date de fin de rupture conventionnelle est totalement libre à partir du moment où les délais minimaux de traitement sont respectés. Donc, les délais de rétractation et le délai d'homologation par l'inspection du travail. Je réponds à vos questions aussi en même temps. Il était plus adapté pour un salarié d'éviter de faire un écrit à son employeur pour ne pas le mettre en difficulté. Alors, l'écrit n'est pas obligatoire. Le salarié qui veut faire une demande de rupture conventionnelle n'est pas obligé de faire un écrit. Pour autant, pour avoir une trace de sa demande, l'employeur peut lui demander pour lui déjà se protéger en disant c'est bien le salarié qui a fait la demande de rupture conventionnelle, qui est bien l'initiative de cette demande, et le salarié pour aussi ouvrir les délais et pour ouvrir le champ à la négociation, aux entretiens et tout ça, peut tout à fait formaliser par écrit. Pour autant, ce n'est pas une obligation. Vous gardez quand même la liberté de faire, d'initier la demande à l'oral ou par mail ou lors d'un entretien. Peu importe. Il n'y a aucune obligation légale en tout cas là-dessus.
Donc, concernant la rupture conventionnelle, une fois que ce fameux formulaire d'homologation donc, est rempli, il faut vraiment oublier aucune case. Il y a l'indemnité de rupture conventionnelle qui va être calculée donc, en fonction de l'ancienneté du salarié et de son salaire, puisque dans le formulaire de rupture conventionnelle, on va rentrer les 12 derniers mois de salaire du salarié concerné en brut, va se calculer l'indemnité de rupture conventionnelle. L'indemnité de rupture conventionnelle n'est ni plus ni moins que l'indemnité légale de licenciement. Un quart de mois par année d'ancienneté, ou alors l'indemnité conventionnelle de rupture, c'est-à-dire une indemnité qui serait plus favorable et qui serait prévue dans votre convention collective. À minima, c'est celle-ci qui doit s'appliquer et l'inspection du travail va veiller à ce que ça soit bien cette indemnité de rupture qui soit à minima mentionnée dans le formulaire de rupture. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Et ensuite, il y a la possibilité de prévoir une indemnité complémentaire, c'est-à-dire d'arrondir parce qu'il y a eu une négociation, justement, et donc de passer d'une indemnité de rupture conventionnelle qui pourrait être initialement de 1 500 €, hein, je donne un exemple comme ça, à 2 000, 3 000, voire même plus, en fonction des éléments qui auront été négociés entre les parties au moment donc de la signature de cette rupture conventionnelle. Il faudra donc à ce moment-là le mentionner dans le formulaire de rupture pour que tout y figure bien et que l'inspection du travail donc, ait tous les éléments pour pouvoir statuer. Concernant le délai donc, de fin de rétractation, il est mentionné aussi dans le formulaire, et aussi donc du coup la date de fin, c'est-à-dire la date envisagée de rupture, le premier jour à partir duquel le salarié ne fera plus partie donc, des effectifs. Et là, il faut vraiment bien respecter la procédure parce que même à un jour près, la DRITS peut rejeter la demande de rupture conventionnelle. Qui dit rupture conventionnelle dit rupture amiable, donc ça sous-entend voilà, que ça se fait d'un commun accord et qu'il n'y a pas de contentieux ou en tout cas de volonté de contentieux par la suite. Pour autant, et ça fait partie de la première idée reçue que je rencontre régulièrement, on peut tout à fait contester une rupture conventionnelle par la suite. Ce n'est pas parce qu'on signe une rupture conventionnelle qu'il n'y a pas d'action au prud'homme derrière, si jamais des éléments le permettaient. Alors, soit sur des éléments contractuels, hein, des heures sup, par exemple, qui n'auraient pas été payées, où on se rend compte qu'on n'était pas au bon coefficient. Enfin, voilà, des éléments de rémunération vraiment très concrets, versement d'une prime ou autre. C'est pas parce qu'on verse une rupture, c'est pas parce qu'on signe une rupture conventionnelle qu'on peut pas par la suite faire une demande au prud'homme concernant ces éléments-là. Et même pour un éventuel préjudice du harcèlement, de la discrimination ou voilà, des demandes de dommages et intérêts. Il n'y a que l'accord transactionnel qui permet potentiellement d'éteindre tout risque de contentieux par la suite. Et signer une rupture conventionnelle n'empêche pas de signer un accord transactionnel par la suite. On peut très bien faire une rupture conventionnelle en bonne et due forme, avec l'indemnité de rupture conventionnelle qui est prévue par le Code du travail, c'est-à-dire soit l'indemnité légale de licenciement, soit l'indemnité conventionnelle. Et puis, s'ouvrent d'autres discussions et d'autres négociations qui doivent bien être encadrées et tout ça, qui font l'objet éventuellement d'un accord transactionnel confidentiel qui, en échange d'une réparation financière, donc d'un préjudice, éteint toute action devant les tribunaux. Donc, c'est vraiment deux procédures différentes. Faites bien attention à ne pas tout mélanger. Donc ça, c'était la première idée reçue. La seconde idée reçue que j'entends souvent, c'est que la rupture conventionnelle est un droit. Non, c'est une rupture d'un commun accord. Ça sous-entend du coup que les deux parties doivent avoir accepté. Il n'y a aucune contrainte possible. Ce n'est pas un dû. Ce n'est pas parce que le salarié va faire la demande, voire même que l'employeur va la proposer, que forcément elle doit être acceptée. Le salarié qui fait la demande et dont les motifs ne sont pas entendus par l'employeur, peut se voir opposer un refus de la part de l'employeur qui n'a pas envie de laisser partir son salarié ou qui envisage d'autres modalités de rupture ou qui envisage d'arranger la situation si jamais il y avait encore cette possibilité-là.
A contrario, c'est pas parce que il y a un conflit, justement, conflit ouvert et conflit acté, qu'on ne peut pas signer une rupture conventionnelle. C'est peut-être même le moment le plus approprié pour essayer de négocier une rupture conventionnelle et essayer de calmer un petit peu le conflit. Si on ne s'entend plus, on discute et on voit comment rompre. Donc, ça peut être aussi un mode de rupture à privilégier. Tout dépend vraiment la nature et la situation de la relation de travail et de la décision de rupture. Mais c'est pas parce qu'il y a un conflit que ça empêche de signer une rupture conventionnelle. On me demande aussi souvent s'il est possible, lorsqu'il y a une rupture conventionnelle, de négocier autre chose que des indemnités. On pense souvent que seules les indemnités de rupture sont possibles. On peut tout à fait négocier d'autres choses dans le cadre de la rupture conventionnelle qui vont rentrer donc dans le cadre de la procédure et du champ des négociations. Une indemnité supérieure, une formation avant le départ effectif, la rupture d'une clause qui pourrait être une clause de non-concurrence, par exemple, ou le renoncement à une clause qui pourrait figurer dans votre contrat de travail. Une négociation sur la date de départ, parce qu'on a vu qu'à minima, donc, il devait y avoir les délais de procédure qui devaient être respectés. Pour autant, on peut tout à fait envisager que la rupture effective soit prévue 3 mois, 4 mois, 5, enfin, après la signature. Donc, tout ça peut se négocier. Et aussi, pouvoir, par exemple, garder du matériel. On avait un ordinateur professionnel, on demande à pouvoir le garder, par exemple, ou voilà, ce genre d'avantage, on va dire. Tout peut potentiellement se négocier. Encore une fois, on est dans le cadre d'une rupture d'un commun accord, donc tout est ouvert en tout cas à la négociation. Ensuite, ce qu'on me dit souvent, c'est qu'après signature, il est impossible de demander d'autres sommes. Là encore, la rupture conventionnelle ne signifie pas de faire une croix sur ses droits et surtout s'il devait y avoir rappel de salaire, s'il devait y avoir une difficulté ou une problématique en termes de congés payés, de frais professionnels ou quoi que ce soit. Là, les délais de prescription en matière de prud'homme qui s'appliquent, c'est-à-dire que le salarié a 3 ans pour réclamer les éléments de rémunération ou les éléments de salaire, les sommes qu'il pense qu'il aurait dû percevoir. Donc, la rupture conventionnelle n'éteint pas cette possibilité pour le salarié, sauf, encore une fois, s'il venait à avoir signé derrière une indemnité de rupture conventionnelle dans laquelle il aurait eu une mention comme quoi il s'engageait donc à ne pas poursuivre son employeur par la suite. L'indemnité de rupture conventionnelle comprend les congés payés. Alors là, il faut vraiment faire attention, on ne mélange pas tout. L'indemnité de rupture conventionnelle, elle est propre, elle est distincte de l'indemnité compensatrice de congés payés. Sauf qu'à la fin de la rupture conventionnelle, une fois qu'elle est bien actée, que les délais sont respectés et tout, le salarié va percevoir à la fois son indemnité de rupture conventionnelle, donc la fameuse indemnité légale ou conventionnelle à minima, voir ce qu'il a réussi à négocier en plus, et son indemnité compensatrice de congés payés, si jamais il lui restait des congés payés à prendre et qu'il ne les a pas pris. Le salarié, s'il n'a pas pu poser tous ses congés, avant la fin donc, de la rupture conventionnelle, donc, devra toucher l'indemnité compensatrice en conséquence. Pour autant, l'indemnité de congé payé n'est pas inclue dans l'indemnité de rupture conventionnelle. Ce sont deux choses différentes, mais à la fin de la rupture conventionnelle, il les touche complètement. Il n'y a par contre, encore une fois, pas de préavis à respecter. Donc, il n'y a pas d'indemnité de préavis ou il n'y a pas de demande de préavis ou de dispense de préavis à faire valoir. Je vous rappelle donc effectivement qu'une transaction est possible après une rupture conventionnelle. Ça fait partie donc des libertés de négociation. Et encore une fois, ce n'est pas une obligation, ça va dépendre vraiment de la situation. Il est tout à fait possible aussi de signer une rupture conventionnelle avec un salarié qui serait en arrêt maladie, voire même en congé maternité ou paternité. Rien ne l'interdit, il faut vraiment faire attention
à bien respecter tous les droits, toute la procédure, toutes les prérogatives. Pour autant, comme on est dans le cadre donc d'une rupture d'un commun accord, cela peut s'envisager. De la même façon que la date de fin de rupture conventionnelle pourrait tout à fait être éloignée du moment où la rupture conventionnelle est signée. Hein. Encore une fois, vous signez une rupture conventionnelle aujourd'hui, vous avez donc le fameux délai de rétractation à respecter, puis vous avez le délai de traitement, donc d'homologation à l'inspection du travail. À partir du lendemain du respect de ces délais, la rupture conventionnelle peut être actée, mais on peut tout à fait signer une rupture conventionnelle là aujourd'hui au mois de mai pour une rupture qui est signifiée dans le formulaire à la fin d'année, par exemple. Hein. Tout est libre, encore une fois, tout fait partie de la négociation. Donc j'espère que tout ça c'est clair pour vous. N'hésitez pas donc à intervenir via la capsule de chat pour me poser vos questions. Je vous rappelle donc que la rupture conventionnelle doit avoir une procédure qui est respectée, qui est prévue à l'article L 1237-11 et suivant du Code du travail. Je vous précise en tant qu'élu du CSE qu'il y a un formulaire spécifique pour les salariés protégés. Donc, il y a le formulaire de rupture conventionnelle à remplir pour les salariés, on va dire classiques, et il y a un formulaire à remplir, un item en tout cas à cocher, puisque maintenant tout est dématérialisé, pour les salariés protégés. Donc, il faut aussi bien veiller pour qu'il n'y ait pas de refus de la part de l'inspection du travail à remplir le bon formulaire, selon donc si vous êtes salarié protégé ou non. Donc, je résume tout ce que je viens de vous dire. Proposition de rupture conventionnelle, normalement, c'est par le salarié. L'employeur, potentiellement, peut aussi le suggérer. Il doit y avoir à minima un entretien de négociation. Le salarié, donc, peut se faire assister. L'employeur peut être assisté si le salarié est lui-même assisté. Voilà. Et il ne suffit que d'un seul entretien. Il peut y avoir du coup la signature de la rupture conventionnelle à la fin de cet entretien. Il n'y a pas forcément de délai à respecter, de convocation de temps entre ce fameux entretien puis la signature de la rupture conventionnelle. Donc, la signature de la rupture conventionnelle, comme je viens de vous le dire, peut avoir lieu le même jour que l'entretien. C'est un formulaire CERFA spécifique qui doit être rempli. Aujourd'hui, les inspections du travail donc, demandent à ce que ça soit forcément dématérialisé, donc sur le site tdrc.gouv.fr. Il peut y avoir une convention annexe pour encadrer davantage la rupture si besoin était et en fonction donc, du coup de ce que vous avez négocié. Une fois que la rupture conventionnelle est actée, il y a un délai de rétractation de 15 jours calendaires qui doit être respecté. Il faut bien conserver la preuve que le salarié a reçu son exemplaire hein, pour savoir justement comment on calcule tous ces délais. Et à l'issue donc de ce délai de rétractation de 15 jours calendaires, on télétransmet à l'inspection du travail le formulaire donc d'homologation, le fameux document CERFA, toujours pareil sur le site TéléRC. On l'envoie donc au lendemain de la fin du délai de rétractation. Là, à ce moment-là, l'inspection du travail donc, a un délai d'instruction de 15 jours ouvrable cette fois-ci. Soit l'homologation donc se fait, et l'absence de retour aussi de la part de l'inspection du travail vaut acceptation de la rupture conventionnelle et donc rupture de contrat. Soit il y a un refus d'homologation et donc dans ce cas-là, le contrat de travail se poursuit tant que la nouvelle rupture conventionnelle n'est pas formalisée ou qu'un autre mode de rupture n'est pas envisagé. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire. N'hésitez pas donc à me poser vos questions. Là, j'ai fait un tour d'horizon des questions que j'avais déjà, qu'on me posait déjà. Donc, du coup, j'espère avoir anticipé et répondu à une partie de vos interrogations. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour poser vos questions via la capsule de chat. Hein. Vous avez une fenêtre en bas pour poser vos questions. Si vous voulez que je vous donne la parole aussi, si c'est plus simple pour vous, n'hésitez pas à vous manifester. Comme je le disais en début de webinaire, consultez notre site pour voir les prochaines thématiques des webinaires qui sont prévus ce mois-ci.
Il y en a un notamment concernant les règles, relatives à la laïcité, puisque ça a fait grand bruit ces derniers temps et que, voilà, il y a des ça peut créer certaines sensibilités. Et puis, il y a un autre webinaire qui est prévu aussi, où je fais un petit tour d'horizon des dernières règles et des derniers arrêts de Cour de cassation pour vous donner un petit peu la tendance et les nouveautés en termes de gestion du personnel, pour les élus du CSE, ce qui vous concerne. Voilà, un petit peu d'actualité sociale et RH. Bon, je n'ai pas d'autres questions, donc je suppose que j'ai été suffisamment claire. Je l'espère en tout cas. Je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à contacter nos équipes si vous avez des questions complémentaires, à consulter notre site. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup de votre participation et à très vite.